Bonjour Clarisse Rail. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Grandes Écoles au féminin, cette association qui vient de publier une étude intitulée Mixité, le secret des Oui. organisations qui savent changer, une étude que l'on retrouve en Oui. téléchargement libre sur Absolument votre libre. site internet. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut la télécharger. Alors je vous reçois aujourd'hui pour commenter les résultats de cette enquête. Alors d'abord pour reprendre le titre de l'étude, Oui. en quoi la mixité sert-elle la transformation des entreprises? Alors, deux choses. D'une part, on a constaté pour notre étude que 91% des personnes ont subi un changement dans leur organisation, que ce soit de stratégie, d'organisation pure, de délocalisation, au cours des 5 dernières années. Donc, il y a un poids du changement qui est extrêmement fort. 98% des personnes interrogées jugent que le changement est un signe de bonne santé pour les entreprises. Et à côté, quand on leur demande en quoi la mixité a un lien avec le changement, les personnes répondent oui, à 80%, la mixité aide les entreprises à changer. Et alors pourquoi? Alors pourquoi elles aident à changer? Parce que d'une part, elles luttent, j'allais dire, contre les stéréotypes dont on voit dans l'étude qui sont des freins aux évolutions des entreprises. Et surtout, la mixité ouvre le potentiel, le pool des talents. Elle connecte l'entreprise au reste de la société en fait. Oui, absolument. Quels sont les autres bénéfices de la mixité pour l'entreprise? Alors, les bénéfices, c'est d'abord les talents, hein, ça c'est incontestable, c'est-à-dire pourquoi se restreindre qu'à 50% des talents, mais surtout, ce qui est à l'œuvre quand une entreprise est efficace ou une entreprise travaille véritablement sa mixité, c'est qu'elle se connecte à l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des processus très verticaux, très de haut en bas. Je veux dire, on essaye de mobiliser tous les talents, on essaye effectivement de faire travailler cette intelligence collective. Et ça, c'est absolument essentiel, effectivement. Et ces effets sont tangibles, on peut les mesurer? Alors, on les mesure, j'allais dire, à contrario. Alors, dans notre étude, il y a tout de même 96% des personnes qui disent « oui, la mixité est importante pour les entreprises ». Donc, c'est un chiffre dense et lourd. Et on a un certain nombre d'études faites par d'autres organisations que les nôtres. On a des études McKinsey sur le fait que les entreprises qui ont le plus fort taux de mixité, le plus de femmes sont plus efficaces. Et également une récente étude du Harvard Business Review qui montre que la clé du succès, de l'efficacité des équipes, ça n'est pas tant le QI individuel de chacun, c'est pas la somme des QI, mais c'est le fait justement qu'il y ait des femmes en plus dans les équipes. C'est l'intelligence collective. C'est toujours l'intelligence collective. À tel point d'ailleurs qu'on en vient à penser que quand on dit les entreprises qui ont plus de femmes sont les plus efficaces, on a envie un peu de dire il y a le contraire. Ce sont les entreprises qui ont repensé leurs relations avec leurs clients d'abord, hein, parce que c'est d'abord leurs clients, qui ont repensé à l'efficacité interne, à la mobilisation de l'intelligence, à l'enthousiasme des gens aussi dans leurs équipes, qui du coup font émerger naturellement plus de femmes. Et comment ce sujet de la mixité a évolué dans les consciences? Alors, on a posé la question, effectivement, plus de 80% disent oui, le sujet a évolué. Puis après, on se dit bon, il évoluait comment? Alors, comment? D'abord, beaucoup au niveau du discours. Donc, voilà. Mais pas forcément dans les actes. Et pas dans les actes, parce que quand on pose justement, est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur la mixité, 91%, et que ce soit les hommes ou les femmes, disent oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, quand on prend la masse des entreprises, c'est rentré dans le discours, c'est un sujet qu'on aborde, et après, il y a des débuts d'action, et après, un petit nombre d'entreprises encore prennent vraiment le sujet à bras-le-corps. Donc le sujet à bras-le-corps, c'est des entreprises comme Tage, c'est des entreprises comme Orange, c'est des entreprises comme Air Liquide, comme Sodexo aussi, qui fait beaucoup de choses très sérieuses, qui franchement en font un véritable sujet de management au plus haut niveau. Alors vous l'avez dit il y a un instant, il reste du chemin à parcourir, c'est en Oui. tout cas ce que les sondés disent. Alors quels sont les freins qui restent à lever aujourd'hui pour aller plus loin en termes de mixité? Alors les trois grands freins sont d'abord se rendre compte des stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est des choses naturelles, ce n'est pas des choses voulues. Donc forcément, il faut y prêter une attention très forte.
l'étude est intéressante en cela qu'elle révèle, bien sûr, il y a des stéréotypes sur les femmes, qui tous sont négatifs pour la carrière des femmes, c'est-à-dire qu'on pense que les femmes sont moins leaders, qu'elles sont plus tournées vers leur famille, qu'elles veulent moins travailler. Mais il y a aussi, à un même niveau, des stéréotypes qui enferment les hommes, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils sont plus leaders, etc. Donc il y a lutter contre ces stéréotypes. Ensuite, il y a le clonage, qui effectivement est extrêmement pervers parce que, j'allais dire, c'est presque intuitif pour chacun de recruter quelqu'un qui lui ressemble, ou qui a fait la même école, ou qui a eu un parcours très similaire. On se sent plus en zone de confort. Quelqu'un comme Jean-Marco Moncellato, patron de Tage, dit très bien, lui, il a la volonté de toujours embaucher des gens différents dans les équipes. Donc c'est quelque chose de très contre-intuitif au naturel, surtout quand on est dans un environnement compétitif, quand on doit aller vite. Et le troisième frein, c'est un mode de management encore très traditionnel, très vertical, de haut en bas. Mais on peut les lever, ces freins. On peut les lever, c'est lent, hein, je veux dire. Si le dirigeant n'a pas une très forte conscience de la nécessité de les lever, il se lève lentement. Donc c'est quelque chose qui vient petit à petit. C'est pour ça que nous, Jeff, ça fait plus de 12 ans que nous sommes sur ces sujets-là. Le sujet évolue, mais très lentement. Et on n'est pas encore arrivé au point où on n'a plus besoin d'exister, en fait. Pour conclure, Clarisse Rey, est-ce qu'il y a des résultats dans votre étude qui vous ont surpris, des choses auxquelles vous vous attendiez absolument pas? Alors, on ne s'attendait absolument pas à l'ampleur du changement. Ça, je dois dire que 91% des gens disent « oui, j'ai subi un changement », alors qu'on est toujours en train d'entendre « la société française est bloquée ». Ça, c'est faux. Non, ça c'est faux. Ensuite, 98% des personnes qui disent c'est un signe de bonne santé. Alors là, on est très contente, hein, j'allais dire, de ce résultat, mais on ne s'attendait absolument pas à ça. Et le troisième point qui nous a beaucoup surpris, même si on le savait, mais on n'avait pas le sentiment que les gens étaient aussi conscients de cela, c'est aussi les stéréotypes qui enferment les hommes. Et d'ailleurs, on a bien voulu axer cette étude sur la mixité, parce que la mixité est aussi bénéfique à beaucoup d'hommes et aux hommes. Eh bien, merci Clarisse Rey. Merci. Il y aura une suite à votre suivi sur la mixité? Alors, on fait des études tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et après, on utilise, j'allais dire, ces résultats quand on rencontre des grands patrons pour faire porter le sujet et le faire avancer. Eh bien, rendez-vous est pris dans 2 ans pour venir commenter la prochaine vague. Merci Clarisse Rey. Merci à vous.